Broussailleuse, Sandrine, Marie, Amine. Vous allez continuer avec la débroussailleuse, mais vendredi dernier vous étiez sur l'attention de le rythme. Ça ne change pas grand chose fondamentalement. Non, mais Ici vous avez un petit triangle là, qui est là. Et en fait, donc quand on est en été, ben, on va mettre le soleil vers le triangle. ok. Et quand on est en hiver, on va démonter ça et on va mettre le flocon vers le triangle. Qu'est-ce que ça change? Alors, d'abord, je vais vous dire ce que le fabricant il considère comme été-hiver. Lui, il considère le niveau des températures. Le fabricant, il dit quand les températures sont supérieures à 10 degrés, pour lui, c'est l'été. Ouais. Donc, on va mettre le soleil sur le petit triangle. Donc là, c'est le cas en ce moment. On est au mois de juin. Il fait plus de 10 degrés. Donc, on va le laisser sur... Là, on va mettre le soleil sur le... Oh, laisse Yacine, je te remercie. Voilà, on va mettre le soleil au niveau du petit triangle. Merci beaucoup. Si les températures sont en dessous de 10 degrés, donc on va dire du mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, au moins pendant l'hiver en gros, dès que c'est en dessous de 10 degrés, on va tourner le dispositif. Et en fait, c'est pour faire quoi? Le bidon? Il n'y a pas de bidon. Sur le bouchon de Pas un la bidon, ça. Ça, c'est une station. Station essence, ça. Un bidon, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est comme si tu étais à la pompe à essence. Voilà, donc ici sur le bouchon, on ne sait pas qu'est-ce que je dois mettre là-dedans. De toute façon, en gros, c'est quoi? C'est soit on met du super, soit on met du mélange. Ouais. C'est pas la même chose, hein. Non. Donc si on a un doute, ben, on regarde sur le bouchon. Et là, on voit bien que effectivement, il y a du super, de l'essence, on va dire, plus de l'huile. C'est pour ça qu'on appelle ça le mélange. Parce qu'on va préparer le mélange qui est du super et dedans, on va mettre de l'huile pour moteur 2 temps. Donc là, on sait qu'on doit mettre du mélange à l'intérieur. Ça, c'est le bouchon de la tondeuse. Qu'est-ce qu'on voit ici? Amine, Il n'y a pas besoin de mélange. une pompe à essence. Ça, c'est l'essence, c'est les besoins. C'est l'essence. Pas essence. Là, on voit que de l'essence, ok? Là, vous n'avez pas la goutte d'huile à côté. Ah ouais. Donc ça veut dire que dans le réservoir de la tondeuse, On met que on de va, l'essence, on et va pas pas d'huile. mettre du mélange, on va mettre que du super ou de l'essence. Du super, ok? Donc si vous avez un doute, vous pouvez vous reporter à ça. C'est intéressant ces pitons noirs, eh ben, c'est bien d'avoir une petite brosse métallique. Il faut de temps en temps vérifier l'écartement. Le chiffon tu peux, mais des fois il peut y avoir un peu de calamine, ou alors tu peux vérifier aussi l'écartement de la bougie, l'écartement au niveau de l'électrode. Et bon non, il faut un jeu de cale, mais il y a une cale qui marche très bien, c'est l'épaisseur d'un ongle. Voilà. Si tu arrives à passer ton ongle au niveau de l'électrode, c'est que ton écartement est bon. Voilà. Donc quand vous remontez, c'est pareil, cette pièce-là, cette bougie, il ne faut pas forcer sur le pas de vis, parce que si vous forcez, vous risquez d'abîmer le pas de vis et de compromettre le fonctionnement de la machine. Donc là c'est pareil, on fait un petit serrage sans bloquer. Le capuchon de bougie, ben, on ne va pas oublier de le remettre parce que c'est lui qui amène le courant, l'électricité jusque sur la bougie. Voilà. Oui, tu as raison Yacine, hein, sur la tondeuse, en fait on va, dès lors qu'on a besoin de contrôler l'état de la lame ou même nettoyer en fait le starter, ça sert à ça. Quand le moteur est froid, on a besoin d'utiliser le starter. Pareil, le starter en fait c'est un système mécanique qui est assez simple, qui dans le carburateur, qui va quand vous enclenchez le starter, vous limitez l'entrée d'air à l'intérieur du carburateur. Donc là proportionnellement, il y a plus d'essence qui rentre dans le carburateur et là, ça va faciliter le démarrage. Voilà. Donc, le dispositif du starter, il est ici. Il y a un triangle tout en bas et il y a un triangle ici au centre. Donc, il faut faire coïncider les deux triangles ensemble. Il faut que lui, il vienne se mettre en bas. Donc, pour pouvoir descendre, il faut appuyer sur la collerette noire et tourner vers le bas.
Là, en fait, ma flèche là va vers le triangle et là, mon starter est enclenché. Vous allez voir, quand la machine va démarrer, dès que le moteur a démarré, il faut que le starter, il faut l'enlever le starter. Et pour l'enlever, on ne va pas le faire à la main. Il suffit en fait d'accélérer là. Donc regardez ce qui va se passer. En accélérant sur la gâchette qui est là, j'ai accéléré une fois, le starter il s'est enlevé tout seul. C'est un système mécanique qui est très pratique. T'as réussi ou pas? Non, parce que t'as pas enclenché le starter en fait. Vas-y, tourne, descends. Voilà. Tac, t'as vu? Dès que ça a démarré en fait, le starter est là, je démarre, ma machine démarre, tout de suite j'accélère et le starter s'enlève en fait. Et la machine ne s'éteint pas, hein, elle continue à tourner mais au ralenti du coup. Juste la gâchette d'accélérateur qui est là, c'est un dispositif de sécurité aussi pour pouvoir actionner la gâchette d'accélérateur parce que là si j'appuie il ne se passe rien. Je suis obligé d'appuyer sur la partie arrière en fait, qu'on appelle le blocage de gâchette. C'est une sécurité, c'est que tu es obligé pour accélérer de mettre ta main là et d'appuyer là en fait. Ça t'évite si tu travailles dans la forêt ou je sais pas quoi, ou le long d'une haie de végétaux, qu'il y ait une branche qui vienne accélérer sans que ça soit de ton propre fait en fait. Hein. Donc du coup c'est vraiment un dispositif de sécurité. On est obligé de mettre la main là pour tenir le guidon. Et en appuyant sur le blocage de gâchette, là je peux accélérer en fait. Voilà. Donc cherchez pas à faire juste ça, vous n'allez jamais y arriver. Il faut mettre la main comme ça pour appuyer sur le blocage de gâchette qui est là pour pouvoir accélérer. Ok. Ensuite, donc je mets mon starter pour faire arriver du carburant, du mélange dans le carburateur. Ici j'ai une petite pompe transparente qu'on appelle la pompe d'amorçage. Donc je vais appuyer dessus. 3 fois, 4 fois pour que le carburant là il y en ait à l'intérieur. Et là normalement je suis bon pour démarrer. Alors, attention, je vais mettre la tête de ce côté là. Donc une fois qu'on a la dureté, on va tirer un coup sec en fait. Et ça va peut-être démarrer. Hein. Pas du premier coup, mais ça va sûrement démarrer. Mon starter il s'est enlevé. Le temps de la machine, j'appuie là. Vous avez vu? Donc je vais remettre le starter. Normalement j'ai pas besoin, mais je vais quand même le remettre parce que le moteur dès qu'il est chaud en fait il n'y a plus besoin d'utiliser le starter. Le starter c'est vraiment quand le moteur est froid. Là d'ailleurs vous avez vu le moteur a tourné 10 secondes là. Je vais tirer une fois sur le lanceur sans mettre le starter, il va démarrer je pense. Donc le starter c'est vraiment une aide au démarrage quand elle est froide. Donc là c'est pareil, là c'est chaud entre guillemets parce qu'il fait chaud aussi à l'eau. Non mais parce que c'est des petits moteurs qu'en fait qui chauffent, oui puis ça compte aussi, mais c'est des moteurs qui sont tout petits, qui chauffent assez très vite et qui refroidissent aussi assez rapidement. Mais là il y a aussi la température extérieure. Hein. Donc voilà, hein, à démarrer, on a la tête qui ne tourne pas, j'accélère. J'accélère, plus la tête tourne. Voilà. Je suis obligé de mettre la main là. Et là j'éteins. Donc sur l'aspirateur. Et là en fait, on a ici. On reconnaît. On a ici cette pièce qu'on appelle un filtre à air qui va en fait nettoyer l'air qui va rentrer à l'intérieur du moteur. Parce que votre moteur, pour fonctionner, il a besoin. Ici dans le réservoir on va mettre le mélange, donc là du coup on va voir c'est du super et de l'huile moteur pour moteur 2 temps, parce que ça c'est un moteur 2 temps, et donc on va mettre du mélange à l'intérieur de ce réservoir, mais il a besoin aussi d'air. Je vous disais le moteur sans air ne démarre pas. Donc si je vous montre ce filtre à air, c'est parce que le filtre à air il est très propre. Et les gens qui travaillent avec des machines à moteur, s'ils n'entretiennent pas correctement leur machine à moteur, le filtre à air va être dégoûtant. Il va y avoir plein de poussière qui va se mettre là. Et au bout d'un moment, le moteur lâche. Oui, tu vas tirer, ça ne va pas démarrer, il va mal fonctionner. Donc de l'importance en fait que le filtre à air soit toujours propre. Parce que lui, son travail à lui, c'est de capter toutes les poussières qui sont dans l'atmosphère, qu'on ne voit pas,
Et quand on utilise la débroussailleuse, souvent bah, ça fait de la poussière et tout ça. Et donc lui, son travail, c'est d'intercepter toutes les poussières qui vont passer par lui, parce que le moteur, à l'intérieur du carbone à rien, on peut tapoter comme ça. Si c'est vraiment très sale au niveau de l'accordéon, bah, on peut prendre un pinceau, enlever les cochonneries, tout ça. Ouais, Voilà. ok. Voilà. Mais il faut vraiment nettoyer ça, c'est très très important. Si vous travaillez avec une débroussailleuse ou avec un engin à moteur, si vous enlevez le filtre à air, ça ne va pas marcher très longtemps, hein. Le moteur il va pas aimer, hein, parce que le moteur va continuer à aspirer de l'air, parce que ça c'est comment dirais-je, le capot qui protège le filtre à air, et ici il y a une grille en fait, et l'air rentre par ici, hein. Je pense qu'il faut qu'on ouvre celui de Grigny après pour voir. Quelle grille? Là-bas? Ouais, c'est possible. ouais, on va voir. Voilà, donc il y a des trous ici, c'est pour laisser. Tu multiplies par 4. Donc c'est toujours 2 centilitres que tu multiplies par le nombre de litres de mélange que tu veux faire. Proportion. Si tu veux faire 5 litres de mélange, ça va faire quelle opération on doit faire? Tu prends toujours 2 et tu multiplies par le nombre de litres de mélange que tu vas faire. Donc là, on va faire 5 litres. Il y a L'autre, c'est pas français. d'autres non plus? Non, là, avec il fait. Ça y est, tu as fait le plein? Ouais. Ok. Juste cette clé là, il faut juste visser en fait, le pas de vis il est là. Il y a juste à mettre le centre de la tête à fil au centre du truc et puis tourner. C'est de la même marque, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Non, il n'y a pas besoin d'adaptateur là. Et il y a pas, tu vois qu'il n'y a pas besoin d'écrou non plus en fait. Voilà. Donc là voilà, le serrage pareil se fait à la main. Donc on va bloquer à la main. Voilà, on bloque. Mais pas comme un fou, on bloque. Voilà. Ensuite on peut retirer la clé. Après, tu changeais les piles. Ah, le comme ça. fil, ça va. Mais pourquoi Ah, les ça, piles, c'est les pas fils. quatre fils Pardon Ok. il y en a 2, 4, 6, 8. Ça vient. Et en fait, ces trous-là servent à bloquer le fil. Le fil vient se mettre ici. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver à le remettre parce que c'est comme ça. Alors normalement, quand le fil est neuf, il n'est pas déjà courbe. Mais là, celui-là, il est déjà courbé. On peut me passer les pieds. Voilà. Donc là, j'ai réussi à en mettre un. Tu peux tenir ça, va. Ça, c'est Voilà. Tu mets au même endroit du coup le. Ah, je vais le mettre pas au même endroit, je vais le mettre à l'opposé, de l'autre côté. Tu peux, mais sinon il risque de pas avoir la même longueur. Bon bref. Donc on va plutôt le mettre à l'opposé. Donc je vais en mettre un d'un côté et un de l'autre, hein. Donc l'autre je vais le mettre sur la partie haute de la tête ici. Voilà. Et là ici vous avez une flèche. Zola il est en train de tout filmer. Il va faire 2 heures de vidéo. Non. Vous avez une flèche ici, et donc ça c'est le sens d'enroulement du fil, hein. Quand on enroule le fil, il faut suivre le sens de la flèche. Très bien. Donc on va essayer de mettre les 2 fils en même temps, d'enrouler les 2 fils en même temps. Ah oui, ça c'est le but, ok. Voilà, on peut les faire un à un ou on peut les faire 2 à 2. Comme on va dans le même sens, au final on peut le faire les deux en même temps. On peut visser les 2 en même temps. Ah, Je peux super. saisir un Ouais, peu bien ça. sûr, ça. Donc alors vous verrez quand on recharge la bobine avec le fil, il faut que le fil soit tendu, il faut toujours maintenir, il ne faut jamais lâcher les 2 fils, sinon la bobine va se détendre en fait. Donc il faut que ça soit un peu tendu, pas trop tendu, mais il faut que ça soit quand même suffisamment tendu. Voilà. Heureusement que là j'ai Yacine qui... Il y a 2 logements ici, dans chaque logement tu peux mettre à peu près 4 mètres de longueur de fil. Mais bon, c'est pas le même fil, hein. Celui-là il est plus petit. Alors chaque logement, quand tu dis chaque logement, c'est ça et ça Ouais. le logement? D'accord. Chaque logement peut contenir 4 mètres de fil, c'est bien. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que tu peux choisir justement, ce que je vois qu'aussi on peut en mettre 4 dessus par exemple? Non, Enfin, on peut pas mettre 4 fils. Ah, non. pas 4 fils, pardon, il y a 4 sorties de fils. Non, ou c'est moi Non, qui- non, il n'y a que 2 sorties de fil. D'accord, donc ok.
Non, ici c'est vraiment une bobine qui permet d'accueillir 2 fils. D'accord, très bien. Mais là, j'aurais pu choisir une là ou une autre direction. Ah oui, peu importe. Ouais, c'est Ah, ça, tu veux ok. dire oui, parce que là en fait, Ouais, je me suis dit 4 comme t'avais ça. les petits trous qui sont là Ouais. en fait permettent juste de bloquer ton fil. D'accord. Parce que la particularité de cette tête à fil là, c'est que là si tu débloques le fil et si je lâche le fil, il va se dérouler en fait. Ok. Et après tu es obligé de tout refaire. Donc quand tu t'es enquiquiné à bien enrouler ton fil, si tu veux pas qu'il se défasse, D'accord. tu le bloques comme ça en fait. Tu Ok, vois. très bien. Mais l'idée c'est que comme tu as une sortie d'un côté et une sortie à l'opposé, Mhm. ben, quand tu prépares ta bobine, ben, il faut en fait que tu aies un fil qui soit d'un côté et l'autre fil qui soit là. Tu vois. C'est pour ça que À chaque fois, ça les. voilà. Ok. Mais ceci dit, je peux très bien le mettre ici si je veux, mais si je fais ça, là je vais le bloquer là, tu vois. Ok. Ouais, Voilà. toujours, C'est pour ok. ça qu'il y a 4 possibilités. 180, ok. Mais il faut qu'il soit à 180 degrés en fait. Super. Voilà. Ouais, c'est plus simple, effectivement. Ouais. Bah, c'est plus simple, Ah, d'accord. c'est différent. Et bon, l'avantage c'est que tu as beaucoup plus de fils. Bon, voilà. Ouais, c'est ballot ça. On aurait pu Ouais. avoir ça dès le départ, peut-être. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, vous verrez à l'usage. Hein. Donc, ensuite, quand on veut remettre le centre de la bobine à l'intérieur, bah, il faut débloquer le fil du bas, ici. On débloque le fil du bas pour pouvoir le mettre là. Et il faut rentrer là. C'est un truc qui n'est pas facile, je vous montrerai comment ça marche. Il faut rentrer la bobine. Et il faut être en mesure de le lâcher. Donc il faut la caler au fond. Il y a des crans à l'intérieur, vous verrez. Voilà, donc il faut descendre tout au fond pour que la bobine reste en bas. Donc une fois qu'on a mis le fil du bas, ben, on met celui du haut. Voilà. Ok. Ensuite, on va remettre ce dispositif là. Voilà. Et à la fin, on va tirer en fait sur les fils pour que la partie centrale remonte. Ah ouais. Génial. Tu vois? Et en fait, pourquoi on dit que c'est une tête à fil semi-automatique? C'est parce que en fait, en cours de travail, si tu t'aperçois que ton fil est trop court, tu peux rallonger le fil sans avoir besoin de déposer ta machine au sol. Et pour rallonger le fil, c'est une technique simple en fait. C'est d'ailleurs pour ça que cette partie-là, elle est amovible en fait. Ok. En fait, il faut faire tourner la tête, donc il faut accélérer, il faut que la tête tourne vite, et il faut venir frapper cette partie-là de la tête au sol. Mais quand je dis frapper, il ne faut pas taper comme un fou. Il faut juste mettre une petite pression au sol pour que ça s'enfonce. Et en fait, au moment où ça s'enfonce, vu que ta tête elle est en train de tourner, c'est la force centrifuge qui va faire que le fil va s'allonger en fait. Ouais. Donc vous verrez, il faut accélérer et mettre un coup au sol. Et là, pouf, le fil, il va s'allonger de 3 cm à peu près. 3-4 cm de chaque côté. Pff, tu vois? Et donc voilà, c'est l'avantage de cette tête à fil là. L'autre avantage, c'est que elle a cette partie là qui est un peu arrondie et en fait vous permet de pouvoir couper l'herbe au niveau du sol en étant toujours au contact avec le sol en fait. En glissant aussi. Tu glisses sur le sol. C'est ça qui est assez pratique sur cette machine là et ça te permet de couper l'herbe toujours à peu près au même niveau en fait quoi. Et le montant d'une tête comme ça, tu sais, Une quarantaine d'euros. 40 d'euros. Ouais. Alors là, le truc c'est que j'ai un peu trop de fil, tu vois. Parce Ouais. qu'en fait, si je vais travailler comme ça, eh ben, toute cette, quand je vais la mettre en route, la machine, ben, il y a 3 cm de fil qui vont être coupés en fait. Ouais, donc ça va être du gâchis. C'est du gâchis pour rien. Tu vas en mettre dans la nature, tu vas en mettre partout. Bien sûr. Donc quand tu fais ça, en fait, bon. C'est Il pas y a ça. des gens, il y a des collègues qui ils prennent un sécateur et ils coupent, ils mettent tout de Ouais. suite à la poubelle. Moi, je fais pas ça. Moi, je prends la tête et je vais faire tourner la tête comme si je la rembobinais Ok. pour faire raccourcir le fil. Je la fais tourner sur elle-même, Ouais, tu vois. attention. Ouais, ouais. Merci. Je vais les mettre là. Ok. Et donc là, j'ai raccourci considérablement le fil, tu vois. Et là, tu pourras En faire ta tournant. technique. Et là, j'ai pas besoin de couper le fil du coup. Tu vois. Voilà, Là, je l'ai raccourci. et si tu voudras rallonger, tu pourras. Ah bah là, si je veux l'arranger, je peux toujours le faire. Hein. Ah ouais, bien sûr. Donc voilà, ça c'est bon. Voilà, on a fait le blocage de la partie femelle. Ensuite, bah ici, je la connais pas cette tête là, mais là il y a un gros ressort. Bon.
Il y a le fil, non, là c'est du gros fil qui passe à l'intérieur. Donc on pourrait en mettre qu'un seul aussi, mais on peut aussi en mettre deux. Voilà. Ça dépend ce qu'on a à couper tout ça. Et tu connais des gens qui en mettent double fil? Comme ça? Ouais, sur la même ligne. Ah, ça peut arriver. Ça dépend, en fait, ça dépend le diamètre de ton fil aussi, hein. Ok, ouais, si ça rentre pas. Ça dépend si ça rentre ou pas. Et ensuite, il faut mettre ça ici. Et puis, il faut également tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir faire le blocage. Non, il n'y a pas bloqué en bas. Oui, c'est pas bloqué encore, mais je commence à faire le serrage à la main. Et après, je vais bloquer la tête ici. Voilà. Alors, Marie veut nous former. ça se fait. Alors, attends. Voilà, donc ça se serre, cette partie-là elle se serre à la main. Et en fait, plus vous allez serrer, et plus le fil en fait va être bloqué. Hein, parce que l'idée c'est que le fil soit bloqué. Si c'est pas assez serré, dès que vous allez commencer à travailler le fil, il va s'en aller. Donc il faut que ça soit suffisamment serré. Donc plus je serre, bon, plus le fil va être bien bloqué. Donc ça c'est le principe. Hein. Donc il faut serrer à la main, donc faut bloquer, mais il ne faut pas non plus bloquer comme un fou. Parce que sinon après quand tu veux changer ton fil et que tu veux desserrer, tu ne vas plus y arriver. Voilà. C'est marrant que tu mettes pas de force, là tu peux le serrer sans mettre de force ici, c'est ça? Ouais, là il tient tout seul en fait. Tout seul, d'accord, donc c'est Ouais, bon. là ça tient. Hein. Alors, Bon, quand voilà. tu enlever la tête, tu étais obligé de mettre une force ici pour le desserrer. Au départ, non, c'était juste pour maintenir la clé en fait. Ah d'accord, Mais en fait la clé elle tient toute seule. ok, Des parfait. fois elle tombe, mais bon voilà, je vais l'enlever en fait. Hein. Là en fait il est en état de marche. Hein. La Ouais. tête elle est en état de marche, donc là je vais la démonter puisque on va monter les autres têtes sur sur- ces débroussailleuses. Hop là. Tiens. Merci chef. Je t'en prie. Voilà. Hop, donc ça on va pas en avoir besoin, on va le laisser là. Ça on va le remonter avec. Alors attends, je suis en train de visser de travers parce que normalement ça doit pas forcer. Tu veux que je m'en charge? Non, attends, je vais y arriver, hein, je te remercie. Non, je sais, mais c'est parce que c'est pas justement. Il n'y a, C'est pas de raison. important. Y a pas de raison. Hein. Parce que peut-être qu'il y a des rondelles là. Non, ça n'a rien à voir avec la rondelle. C'est juste peut-être moi qui m'y prends. À ouvrir un peu les bretelles pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Et sur le. Donc vous avez deux bretelles, vous avez une ceinture ventrale, ici. Et donc vous avez sur le côté un crochet qui permet de vous relier à la machine. Donc il faut prendre le temps de bien régler le harnais parce que si vous avez le harnais qui est mal réglé, c'est-à-dire le crochet qui va être positionné au mauvais endroit, vous risquez de vous faire mal au dos en travaillant en fait. Donc la bonne position du crochet en fait, c'est il ne faut pas qu'il soit devant, il ne faut pas qu'il soit complètement sur le côté, il faut qu'il soit à peu près au niveau de l'os de la hanche qui est là. Donc évidemment, comme on n'est pas tous faits de la même manière, il y a des tailles qui sont plus ou moins petites ou grandes. Et donc forcément, ça se règle. Même sur le côté ici, on peut régler la position du crochet sur la droite en faisant varier le serrage de la sonde qui est là. Ok, bon, faudra resserrer au niveau des bretelles ici, parce que les bretelles, il faut qu'elles soient bien serrées au niveau des épaules. Donc tu peux tirer vers le bas comme ça, regarde. Regarde, ouais Sandrine, ouais, tu peux tirer comme ça vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière. Ça serre bien tes épaules. Lorsque vous aurez accroché la débroussailleuse sur le harnais, ça veut dire qu'il va y avoir 9 kg qui vont forcer, parce que la machine a fait à peu près 9 kg. Donc ça va forcer sur le crochet. Peut-être que vous aurez besoin de réajuster les bretelles. Il faut toujours que les bretelles elles soient bien serrées sur vos épaules, c'est important. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que
D'abord, on va peut-être faire le plein de toutes les machines, parce que les 4, il y en a 2 qui ont eu le plein, c'est les neuves. Alors que les 2 vieilles, la numéro 3 et la numéro 1 avec la visière, ça c'est bien. La visière et les oreilles, les gants pour travailler et les chaussures de sécurité, c'est obligatoire. Quand on fait de la tondeuse, tu n'as pas besoin de la visière. Il suffit juste d'avoir des protections pour les oreilles, et d'avoir les gants, les chaussures et c'est bon. Donc la débroussailleuse, son utilité ici, c'est de faire toutes les parties qui sont inaccessibles pour la tondeuse. Une tondeuse, quand elle va travailler, elle ne va pas pouvoir couper. La débroussailleuse au harnais, ici vous avez une platine avec des trous. On va plutôt se mettre dans le premier ou le deuxième trou hein, pour s'accrocher. Hein. Ici. On ne va pas se mettre à l'arrière. Je vais aller chercher mon deuxième gant. Pardon. La tête est par terre et que je mets mes mains sur le guidon. Il faut que j'ai les bras légèrement fléchis. Comme ça, c'est bien. Si j'ai les bras qui sont tout tendus, ça va pas. Si j'ai les bras qui sont comme ça va pas non plus. Donc, si on a besoin de faire un réglage au niveau de l'inclinaison du guidon, il faut desserrer un petit peu cette vis-là et pousser le guidon ou le tirer en arrière si c'est nécessaire. Mais le point de repère, c'est la tête, elle est au sol et mes mains sont sur le guidon. Et il faut que mes bras, tu vois, si je suis comme ça, c'est pas bon, mes bras sont tendus. Il faut que ça soit légèrement fléchi. Là, a priori, je suis pas mal. Donc, il faut prendre le temps du réglage. Voilà. Et lorsque je vais travailler, il y a autre chose qui est important aussi. Il y a plein de choses qui sont importantes, mais elles viennent au fur et à mesure. Vous réussirez à faire un travail de qualité si votre tête à fil, elle est toujours parallèle au sol. C'est-à-dire qu'elle doit être dans la même direction que le sol. Si mon sol il est en pente, il faut que ma tête elle soit dans le sens de la pente. Donc à chaque fois que le niveau du sol a une variation, s'il est incliné, s'il est plat, il faut toujours que ma tête soit parallèle. Donc c'est à vous en fait de vous adapter en mettant des coups de guidon pour que la tête suive toujours le niveau du sol. Vous verrez que c'est un travail qui nécessite que vous soyez très souple sur les jambes. La débroussailleuse, c'est pas un outil qui va s'utiliser avec les jambes droites et on est raide comme un bout de bois. Non, c'est pas possible. La débroussailleuse, on va avoir une jambe qui va être devant, une jambe qui est derrière et on va faire travailler en fait les muscles des jambes pour pouvoir, vous voyez, je me déplace pas là, mes pieds n'avancent pas, mais regardez en travaillant sur mes jambes, comment la machine elle peut se déplacer, et si je tourne un peu, elle peut se déplacer d'1,50 m ou 2 mètres, voyez. Donc simplement en travaillant avec mes jambes. Donc ça c'est très très important. Pourquoi c'est important? Ça va vous permettre de toujours garder la tête parallèle au sol, et deuxièmement, ça va vous éviter de faire travailler votre dos. Parce que si vous êtes raide sur vos jambes et que vous faites comme ça, que vous travaillez avec le haut de votre corps, vous allez avoir mal au dos. Ça c'est sûr. Au bout de 10 minutes, vous allez avoir mal au dos. Donc, il faut toujours essayer de garder le dos droit. Et les mouvements, en fait, c'est grâce à vos jambes. C'est les jambes qui vont travailler. Le dos, il ne va pas travailler. Le buste, il va tourner un petit peu comme ça, mais le buste, il ne va pas faire ça. Le buste, il va rester droit. Et c'est mes jambes qui vont bosser. Parce que comme vous le savez, les muscles des jambes, c'est les muscles les plus puissants du corps humain en fait. Hein. C'est eux, dans les quadriceps qui sont là, c'est eux qui sont les plus forts en fait. Hein. Les muscles du dos, ils sont fragiles. Hein. Donc ça, vous pourrez le faire tout le temps. Vous aurez peut-être mal aux jambes le soir, mais c'est mieux d'avoir un peu mal dans les muscles des jambes que d'avoir mal dans le dos. Hein. Vous le savez ça. Hein. Ouais. Donc beaucoup de souplesse, beaucoup d'accompagnement, pas de précipitation et la tête toujours au contact du sol. D'où l'intérêt de ces têtes-là hein, qui nous permettent d'être toujours comme ça, d'être toujours au ras du sol. Et la tête qui va suivre le mouvement du sol. Bon. C'est parti.
Tu veux bien tirer sur le lanceur? Quelqu'un peut tirer sur le lanceur? Stater, c'est bon? Non, pas besoin normalement. Tire! Court. La machine elle crie en fait, écoutez. Donc je vais remettre du fil encore. Vous avez vu, je tape pas fort par terre, hein. Il faut pas faire ça, hein. Boum. Il faut faire tourner la tête et un tout petit coup par terre. Voilà. Gardez les jambes. Et je peux continuer longtemps. Vous avez vu, j'ai pas remis une seule fois du fil, hein.